L'aménagement promis s'est révélé cauchemardesque. Au moment où une nouvelle élection présidentielle s'annonce, les Guinéens ont de nouveau un besoin d'espoir. L'UFDG veut répondre à ce besoin par la voie de la confiance, par la voie du rassemblement. C'est ce qui ressort de notre projet de société. Il soutiendra notre congrès. En effet, notre vision de ce que doit être notre pays est celle d'une Guinée en confiance et qui inspire confiance. Une Guinée guérie de la plaie honteuse de l'ethnicisme et fière de se rassembler sur elle-même et sur ses valeurs. Le socle de cette vision, c'est un système démocratique solide qui favorise les lois justes pour tous et qui s'assure qu'elles sont appliquées de façon impartiale. Pour asseoir une entente et une paix durable qui tient compte de l'histoire du pays, un programme de réconciliation nationale sera conduit sur la base du droit, sur la base du droit de savoir, du droit de justice, du droit de réparation et du droit garantissant la non-répétition. Pour améliorer la qualité du service public, un système de gestion axé sur les résultats sera introduit dans l'administration. Celle-ci devra obéir au principe de l'exemplarité et de la transparence avec la mise en place d'une haute commission de la lutte contre la corruption. Dans ce système démocratique que nous construirons, les forces de défense et de sécurité doivent devenir des corps professionnels au service exclusif de la nation et de la sauvegarde des valeurs républicaines. La crise sanitaire survenue en 2014 et 2015 avec le virus Ebola montre de graves et nombreuses lacunes existant dans notre système de santé. Le budget alloué au secteur est hélas de 2,3%, alors que l'engagement d'Abuja fixe un objectif de 15% aux pays africains. 15% des ressources budgétaires doivent être affectées au secteur de la santé. Malheureusement, nous, 2,3%. Notre ambition est de mettre en place un programme de couverture maladie universelle avec l'objectif d'atteindre 75% de la population à l'horizon 2019. Dans tous les cas, les faiblesses dans le système de santé seront corrigées en forgeant le système de santé dans 3 axes: quantité, qualité, accessibilité. Au plan de l'éducation, la priorité des investissements publics lui sera dédiée puisque ce secteur porte l'avenir de notre jeunesse et donc l'avenir du pays. Le développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour former nos jeunes aux emplois primaires et intermédiaires, dont le marché le plus porteur sera au cœur de notre gouvernance. Dans ce cadre, 30 métiers pour le futur seront identifiés en tenant compte des besoins de notre économie. Au plan économique, des politiques de soutien seront mises en œuvre pour encourager les approches par filière et des avantages comparés, maximisant la valeur ajoutée dans la valorisation de nos ressources. Des programmes ambitieux d'investissement dans les infrastructures seront engagés, notamment dans le cadre du partenariat public-privé, en ce qui concerne en particulier l'énergie, avec un potentiel d'hydroélectricité de 6,1 gigawatts de puissance dont dispose notre pays. Notre objectif sera de porter la production à 1500 MW avant 2000. Par ailleurs, la ville est un lieu de création de richesses comme il est un territoire de graves difficultés sociales. Notre société devient de plus en plus victime de cette évolution urbaine. Une politique de la ville et d'aménagement du territoire sera au cœur de nos actions de politique publique. Il sera aussi accordé une grande attention au développement des arts et de la culture, du tourisme, de l'artisanat et du sport, dans la perspective de valorisation du patrimoine national et de l'image de notre pays. Dans la société que nous avons en vision, l'éthique et la morale. L'éthique et la morale auront toute leur place. Le déficit d'éthique et de morale dans notre pays constitue un déficit majeur qu'il faut nécessairement combler si la Guinée veut sortir de la misère, de la marginalisation et de la pauvreté. Il faut